Les CM1, nous attaquons la fiche 56 bis de mathématiques. Et vous voyez qu'il y a un petit je comprends en haut de cette fiche, parce que cette fois, l'unité n'est plus un gâteau, c'est un segment. Donc vous voyez, c'est ce segment qui représente l'unité. On vous dit que Plouf, la petite grenouille, a sauté 1 sur 2, donc je vous rappelle que 1 sur 2 c'est la moitié, 1 demi de la longueur du segment. Donc Plouf a sauté sur la moitié de ce segment, donc 1 sur 2, 1 demi. Quand tu divises un segment en deux parties égales, donc le segment est ici, on l'a coupé en deux parties égales, chaque partie représente 1 demi. 1 demi du segment, donc 1 demi de l'unité. On regarde la suite. Plouf a sauté les 3 quarts, 3 sur 4 de la longueur du segment. Donc cette fois, le segment, ici, toujours l'unité, a été coupé en 4 parties. Donc vous avez une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties. Et Plouf a sauté sur 3 de ces 4 parties. Donc 3, le numérateur, sur 4, le dénominateur. Donc Plouf a sauté sur 3 de ces quarts, puisque chaque morceau du segment coupé en 4 est un quart, 1 sur 4. Donc 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Plouf a sauté sur 3 quarts. Sur le dernier exemple, on vous dit cette fois que le segment a été coupé en 10 petites parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et Plouf a sauté sur 7 d'entre elles. Donc le numérateur, 7, et le dénominateur, eh bien c'est 10, puisqu'on a coupé le segment en 10. Donc chaque petite partie représente 1/10. Et Plouf a sauté sur 7 de ces dixièmes. Donc c'est la même chose qu'avec les parts de gâteau, mais cette fois sur une longueur. Je vous laisse faire les exercices 4 à 6 pour vous entraîner, voir si vous avez tout compris, et on se retrouve pour la correction. Dans l'exercice 4, on vous demandait d'écrire la fraction colorée, donc c'est cette partie-là, représentée par le seau de Plouf, comme dans l'exemple. Alors on va regarder cet exemple. Le segment ici, l'unité, a été coupé en combien de parties? On va regarder le dénominateur, en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons affaire à des cinquièmes. Et la partie colorée du seau de Plouf représente 2 de ces parties, donc 2 sur 5. 2 cinquièmes. Alors passons au A. Quels vont être les noms de ces parts? On a un segment. Et il a été coupé en combien de parties? Bien, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc chacune de ces petites parties sera un sixième. Et Plouf a sauté par-dessus combien de ces sixièmes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc le seau de Plouf représente 5 sixièmes. Dans le petit b, on regarde le segment. 1 a été coupé en 1, 2, 3 parties. Donc ce sont des tiers. Le dénominateur, on peut y mettre 3. Et au numérateur, on va compter le nombre de ces parts. 1. Plouf a sauté 1/3 du segment. Dans le petit c, le segment, l'unité, a été coupé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Donc chaque partie représente 1/8. Et Plouf a sauté par-dessus 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Pour l'exercice 5, on nous demandait de relier les représentations de la même fraction et d'écrire cette fraction comme dans l'exemple. Donc, la première série de figures de A à E sont représentées comme dans la fiche 56 par une figure. L'unité, c'est une figure entière qui est coupée ici en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 10 dixièmes. Et en bas, les figures de 1 à 5 sont des segments qui ont été aussi coupés en 10 parties. Donc 10 petits segments. On regarde l'exemple. On nous dit que ici, on a 5 dixièmes. Effectivement, 1, 2, 3, 4, 5 parties colorées, donc 5 dixièmes. Et on le relie à cette partie-là, ce segment, où 1, 2, 3, 4, 5 parties du segment étaient coloriées, donc oui, bien 5 dixièmes. Alors on va faire la même chose sur les figures du haut pour trouver. Moi je vous propose de faire d'abord toutes les fractions du haut, puis toutes les fractions du bas, et de voir comme ça lesquelles étaient à relier.
Sur cette partie, on peut voir donc toujours une figure coupée en 10 et 1, 2, 3 et 3 parties sont coloriées. Donc comme chacune de ces petites cases représente un dixième, nous avons 3 dixièmes. Sur la partie C, 1, 2, 3, 4, donc 4 dixièmes. Sur la figure D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dixièmes de coloriés. Et sur la figure E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dixièmes de coloriés. Donc je vous rappelle, chaque case représentait un dixième et il y restait à compter le nombre de cases pour trouver le numérateur. Donc on va regarder sur les figures du bas. Le segment entier représente l'unité. On l'a coupé en 10 dixièmes. Et alors cette première représentation, 1, 2, 3, a colorié donc 3 numérateurs, dixièmes dénominateurs. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4 dixièmes. Et ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dixièmes. Et pour la dernière représentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dixièmes. Nous n'avons plus qu'à regarder les fractions identiques et relier donc les représentations entre elles. C'est-à-dire qu'on va relier les 3 dixièmes avec les 3 dixièmes, donc figure B, figure 1. On va relier 4 dixièmes avec 4 dixièmes, donc figure C et figure 2. On va relier 8 dixièmes avec 8 dixièmes, donc figure D et figure 5. Et la dernière fraction, 7 dixièmes avec 7 dixièmes, donc la figure E et la figure 4. Nous pouvons passer au dernier exercice, l'exercice 6. On nous demande de placer la fraction sous l'axe et de la représenter comme dans l'exemple. Donc je vais prendre un stabilo, je regarde l'exemple. La fraction demandée était 3 cinquièmes. Donc le numérateur c'est 3, le nombre de parts, et la valeur de cette part c'était cinquième, 1 cinquième, donc 3 cinquièmes. Le segment a été coupé en 1, 2, 3, 4, 5 parties, donc 5 cinquièmes, et on a colorié 1, 2, 3 cinquièmes. Regardons ici, nous avons un segment coupé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, on va chercher des septièmes, donc ça tombe bien, donc nous on va en prendre 5, 5 septièmes. 1, 2, 3, 4, 5. On va donc aller jusqu'ici. 5 septièmes. Et je vais donc colorier cette partie d'axe. Le petit b nous demande 6 sixièmes. Donc numérateur 6, dénominateur 6. On regarde notre axe, il est bien coupé en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois en prendre 6 de ces sixièmes, donc je vais tous les prendre. Et donc on va écrire ici 6 sixièmes. Car 6 sixièmes, si le numérateur et le dénominateur sont égaux, on a bien une unité. Donc je vais colorier tout le segment. Le dernier, on nous demande de prendre 2 quarts. Le segment est-il coupé en 4 ? 1, 2, 3, 4. Oui, on a bien des quarts. On va en prendre 2. 1, 2. On va donc s'arrêter ici. 2 quarts et on va colorier 2 quarts.